Bonjour à toutes et à tous, nous allons vous présenter l'entreprise Alibaba Group. Alors, Alibaba, qu'est-ce que c'est? Alibaba est une société fondée en décembre 1999 par un certain Jack Ma, ancien professeur d'anglais, accompagné par 18 partenaires. Son siège social est situé à Hangzhou, en Chine. Il faut savoir qu'Alibaba n'est plus dirigé par Jack Ma, mais bien par Daniel Zhang, qui lui a succédé en mai 2015. Alibaba est considéré comme le véritable leader de l'e-commerce chinois, où il y contrôle près de 80% de l'e-commerce. Donc, au début, Alibaba faisait office d'intermédiaire entre les compagnies étrangères et les commerçants chinois. Donc, leur plateforme soutenait la vente de biens et de services d'entreprise à entreprise, donc en B2B. Aujourd'hui, la société a ouvert de nouveaux horizons et a diversifié ses activités en nous proposant entre autres son propre cloud computing. Alibaba a pour mission de faciliter les affaires partout dans le monde, en créant de la valeur pour la société et en contribuant à trouver des solutions aux défis de la société. La société repose sur 6 valeurs fondamentales: le client d'abord, le travail en équipe, l'acceptation des changements, la passion, l'intégrité et l'engagement. Passons maintenant aux ressources, aux produits et aux services de l'entreprise. Alors, Alibaba compte environ 252 000 employés et propose 13 catégories d'emplois. La société possède de nombreuses infrastructures telles que des entrepôts situés principalement en Chine, mais également de grands centres de données situés partout dans le monde. Alibaba compte de nombreuses filiales et son propre service de cloud computing. Alors, elle possède de nombreuses plateformes d'e-commerce et son propre algorithme de recommandation qui permet de trier les produits suivant différents critères, donc les produits les mieux classés, les plus vendus, etc. Alors, concernant les plateformes, Alibaba en a de 3 types: les plateformes B2B, telles qu'Alibaba.com, B2C, AliExpress.com la plus connue, mais également C2C. Alors, comme je le disais avant, Alibaba possède son propre service de cloud computing, Alibaba.com, qui s'est beaucoup développé ces dernières années, et possède bien entendu bien d'autres plateformes. Alors, Alibaba tire principalement ses revenus de ses plateformes e-commerce, mais également de son service de cloud computing. Alors, la société paie évidemment et heureusement ses employés. Alors, elle est à la constante recherche d'innovation et essaie de diversifier au mieux ses activités. Mais surtout, la société investit énormément dans sa logistique. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des concurrents d'Alibaba. Alibaba est l'une des plus grandes entreprises mondiales et surtout chinoises. Là-bas, elle se lance sur différents marchés. Le plus connu est bien évidemment l'e-commerce. Quand on parle d'e-commerce, on pense directement à Amazon, et en effet, Amazon est l'un des plus gros concurrents d'Alibaba. Même s'ils ne sont pas exactement sur le même marché, vu qu'Alibaba est plus sur un marché asiatique, de plus en plus celle-ci tente de se mondialiser et de venir sur le marché européen et américain. D'ailleurs, certains actionnaires d'Amazon le sont aussi chez Alibaba. L'un des autres sites d'e-commerce très connus est bien sûr eBay, concurrent direct d'Alibaba depuis que ce site tente de diriger le marché mondial. Mais sur le marché chinois, il ne reste qu'un réel concurrent d'Alibaba, qui est Tencent. Eux aussi sont sur différents marchés, et notamment l'e-commerce, avec leur site JD.com, qui a pour but de concurrencer Alibaba. Mais ce n'est pas tout. Alibaba a aussi créé son propre système de paiement en ligne, tout comme Tencent, ce qui fait encore une fois son concurrent. Il y a aussi Baidu, qui est l'équivalent de Google en Chine, qui a longtemps concurrencé Alibaba, mais n'a pas réussi à se renouveler. Ceux-ci ne sont plus réellement leurs concurrents depuis qu'Alibaba est rentré en bourse. Le dernier gros concurrent d'Alibaba est UnionPay, qui est le plus gros système de paiement en ligne au monde, avec plus de 7 milliards de cartes créées. Et concurrence directement Alipay, qui est le système de paiement en ligne mis en place par Alibaba depuis 2004. Parlons maintenant de l'opinion publique. Au niveau écologique, Alibaba essaie de sensibiliser un maximum de monde quant au fait de ne pas acheter tout et n'importe quoi sur Internet. C'est en tout cas le discours qu'a fait Jack Ma, fondateur d'Alibaba. De plus, ils ont créé un système de paquets recyclables
avec des green points qui offrent des avantages aux clients qui recyclent. Malgré tout cela, il ne faut pas se leurrer, Alibaba est l'un des plus gros pollueurs au monde. Pour ce qui est de l'économie, le système de mettre en relation avec d'autres entreprises permet aux plus petites PME de se faire connaître, même si pour cela, il faut que les PME soient capables d'assumer les demandes des clients, ce qui n'est pas toujours le cas des plus petites. Étant la plus grosse entreprise chinoise, elle contribue énormément à la croissance économique du marché chinois. C'est d'ailleurs l'une des seules entreprises qui n'a pas été impactée par le coronavirus. Ils sont toujours en croissance positive. Et enfin, pour le niveau culturel, ils essaient de s'attirer la sympathie d'un maximum de monde. Ils ont par exemple offert plus de 500 000 masques rien qu'en Belgique suite à la situation sanitaire. De plus, leur site est très bien fait et très rassurant, ce qui attire énormément de clients. Donc, je vais vous présenter maintenant les différents actionnaires de la société Alibaba. Donc, détenant environ 25% des actions de la société Alibaba, SoftBank Group est l'actionnaire numéro 1 de la société chinoise. En 2000, SoftBank Group a investi 20 millions de dollars américains dans la société. Aujourd'hui, ses participations s'élèvent à environ 143 milliards de dollars. En 2016, SoftBank détenait près de 32% des actions d'Alibaba, mais ils ont été forcés de revendre 4,2% de leur participation pour cause d'endettement. Le second actionnaire le plus important d'Alibaba est Joseph Tse, détenant près de 11,9% des actions de l'entreprise. Joseph Tse est le cofondateur de la société chinoise, mais également son vice-président. L'ancien président exécutif d'Alibaba, Jack Ma, détient toujours des participations dans la société. Celle-ci s'élève aujourd'hui à environ 4,8%. En 2020, Jack Ma a revendu 1,4% des actions. Deux sociétés bien connues détiennent également des actions dans l'entreprise chinoise, T. Rowe Price Associates et BlackRock Fund Advisor, qui sont les deux plus importants, détenant respectivement 2,31 et 2,07 des actions. Toutes deux sont des entreprises américaines spécialisées dans la gestion d'actifs. Celles-ci sont suivies de près par Vanguard Group, qui détient 1,94% des actions. Ces trois sociétés possèdent des actions dans d'autres entreprises connues du grand public. Citons notamment par exemple Amazon, Facebook ou encore Apple. Comme toutes les sociétés, Alibaba est aussi entré en conflit. Je vais maintenant décrire un conflit qu'a eu Alibaba avec une partie prenante. Donc début novembre 2020, lors d'une conférence à Shanghai, l'ancien président Jack Ma a tenu un discours à l'encontre des régulateurs financiers chinois, ce qui ne leur a pas plu. Cela a valu la suspension de l'entrée en bourse à 34 milliards de dollars d'Ant Group, filiale d'Alibaba et propriétaire de la plateforme de paiement en ligne Alipay, mais également une chute d'environ 8% sur les cours de l'action en bourse à Hong Kong. Pékin impose que la société chinoise respecte les mêmes règles que les acteurs traditionnels. Les autorités imposent que Ant Group revienne à ses services d'origine, les paiements en ligne, et ne touche plus à des prêts bancaires, des gestions de patrimoine ou encore l'assurance. Une procédure antitrust a également été lancée contre Alibaba pour lutter contre le comportement jugé anticoncurrentiel. Les autorités souhaitent que les vendeurs ne choisissent qu'une seule plateforme de commerce en ligne où vendre leurs produits. Dès lors, un vendeur présent sur la plateforme alibaba.com ne pourra plus mettre en vente ses produits sur la plateforme telle que jd.com. Fin décembre 2020, les autorités de régulation ont invité les leaders du marché de l'e-commerce pour instaurer des règles. L'une d'entre elles serait l'interdiction de vendre tout produit moins cher que la valeur sur le marché. Cela afin de permettre une concurrence équitable entre les différentes plateformes d'e-commerce. Quelques jours plus tard, le directeur du géant de l'e-commerce chinois a tenu un discours approuvant les décisions des autorités réglementaires. Aussi, le directeur n'a vu aucun inconvénient à ce que les autorités viennent à Hangzhou, le siège social de la société, pour poursuivre leurs enquêtes.